Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 11e dimanche du temps ordinaire année B. Et le texte de ce jour se concentre sur la question de la foi, la question de confiance. Jésus commence par une parabole où il montre que la graine semée, jour et nuit, que l'on dorme ou que l'on soit éveillé, grandit, on ne sait comment. Elle produit d'abord de l'herbe, puis l'épée, et enfin beaucoup de fruits. Et on peut venir récolter après. Mais quel est le cœur de l'enseignement de cette parabole? Ce qui arrive en nous et autour de nous est souvent de cet ordre-là, une force cachée, imperceptible, que la puissance de l'Esprit Saint active en tout enfant de Dieu. Le Seigneur agit car il veut que tous aient part à son amour. La foi est discrète et nous devons avoir foi en la présence active du Christ. L'action de Dieu est toujours présente, même si nous ne la voyons pas. Dieu agit. Le royaume est une semence qui germe irrésistiblement. Il est peut-être encore invisible, mais la moisson viendra. Jésus nous dit, vous êtes des disciples missionnaires. Votre travail est d'annoncer la bonne nouvelle et de témoigner. Certes, en donnant le meilleur de vous-même, mais surtout en me faisant confiance. Dieu nous a estimés dignes de nous tenir devant lui. À notre tour, faisons-lui confiance. Dans la lecture du prophète Ézéchiel, nous voyons que Dieu peut prendre un arbre renversé et le faire grandir. Il s'agit en réalité de la situation du peuple de Dieu exilé à Babylone, où le roi, qui était comparé comme le cèdre, est renversé. Mais Dieu mettra sa puissance à l'œuvre pour que le peuple qui se croit abandonné ne le soit plus. Le miracle de la foi, justement, c'est qu'au sein même de l'épreuve, la foi se purifie et s'approfondit. C'est exactement ce qui s'est passé pour Israël. En exil à Babylone, la foi juive a connu un sursaut extraordinaire et s'est purifiée. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens que nous avons lue à la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle que notre vie terrestre n'a de sens qu'en fonction de la vie définitive auprès du Seigneur. Mais cette marche n'a aucune certitude. Toutefois, il y a un rayon de lumière, c'est la foi. C'est elle qui nous aide à cheminer, qui nous aide à préparer la naissance qui approche. Nous cheminons dans la foi, dit-il, non dans la claire vision. C'est la foi qui nous révèle le sens de notre vie actuelle et le sens de notre vie future. C'est dans la foi que nous savons que notre mort est une naissance. C'est dans la foi aussi que nous savons que notre vie a un sens, c'est-à-dire à la fois une direction et une signification. Il est certes vrai que l'efficacité de nos efforts n'est pas toujours évidente. C'est pour cela que Saint Paul dit en insistant, nous gardons toujours confiance. Oui, nous avons confiance. S'il doit le répéter, c'est que cela ne va peut-être pas de soi tous les jours pour tout le monde. Nous ne verrons peut-être pas les récoltes aussitôt ou même jamais, mais il ne faut pas se lasser de s'aimer. Effectivement, dans la seconde partie de la parabole de l'Évangile, Jésus compare le règne de Dieu à une graine de moutarde qui est la plus petite de toutes les semences, mais qui grandit et dépasse toutes les plantes potagères, symbolisant la puissance et la croissance du règne de Dieu. Dans l'arbre de vie ou l'arbre qui permet la vie, dans la délicatesse de l'oiseau qui va et vient et parfois s'y recueille jusqu'à y faire le nid qui sera le lieu de la vie. Dans la routine de notre cheminement spirituel bien-aimé de Dieu, on peut rêver de grandeur et vivre dans la frustration si ces réalisations n'aboutissent pas. Mais ne négligeons pas les petits commencements.
ceux d'une lecture, même un peu irrégulière de la Bible, ceux d'une vie de prière avec ses hauts et ses bas, ceux de témoignages parfois maladroits, d'expressions d'amour du prochain encore hésitants, ceux d'une vie d'église pas toujours exaltante, dans laquelle on aimerait qu'il y ait plus de monde qui s'engage. Un regard de foi est souvent nécessaire pour nous personnellement, comme pour nos communautés aussi bien paroissiales que diocésaines. Il nous rendra capables de voir dans les petits commencements des promesses d'avenir. La parole semée dans la pauvreté et l'humilité devient peu à peu un arbre immense dont les bras sont assez grands pour accueillir des hommes et des femmes d'origines diverses. L'espérance qui est en nous par notre foi en l'amour dont Dieu nous entoure serait de ne pas céder au découragement ou à la frustration quand vient ce que nous pensons être un échec dans l'évangélisation. Mais nous avons à garder confiance en celui qui mènera jusqu'à son achèvement l'œuvre qu'il a commencée en nous. C'est en lui qu'est la vie. L'Esprit Saint déverse dans notre cœur la grâce de l'espérance qui apporte en nous la possibilité non seulement de ne pas nous décourager, mais d'inventer, d'être créatif, d'aller toujours de l'avant. Quoi qu'il nous arrive, notre vie est accompagnée de cette promesse que Saint Paul dit très bien dans sa 2e à Timothée. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Ne l'oublions jamais. Au pied de la roche du Calvaire se trouve le jardin de la résurrection. La parole de Dieu. La vie divine est comme une semence qui peut grandir et produire de grandes choses. Mais pour cela, il est essentiel de comprendre comment cette semence peut germer et croître dans nos vies. Nous devons être prêts à accepter les défis et les difficultés de la vie pour grandir dans notre foi. Et nous devons trouver le Christ dans nos vies pour demeurer pour toujours dans son amour. L'essentiel est d'accueillir cette petite graine de la présence du divin en nous, cette petite graine de la vie divine en nous, dans notre cœur, la présence de l'Esprit Saint répandue en nous, déjà dans notre baptême et qui se renouvelle chaque fois que nous nous laissons porter par Dieu. Ne négligeons pas la présence et la puissance de l'action de Dieu. Avec la grâce de Dieu, notre foi peut alors se développer et devenir une source de bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Nous connaissons nos fragilités et nos incapacités à aimer. Dieu seul peut nous apprendre à aimer et à répondre à la grâce de son amour par nos propres attitudes de gratuité, de pardon, de douceur. Et lorsque dans chaque Eucharistie nous rendons grâce à Dieu, nous reconnaissons que tout nous est donné pour devenir des êtres de sa grâce. Chantons ce jour avec le psalmiste qu'il est bon Seigneur de te rendre grâce. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.